Salut, c'est Fred. Donc dans cette vidéo, je vais te proposer 3 pronostics pour le dimanche 9 février. Avant toute chose, une petite page de pub parce que je vais fermer la semaine prochaine et vous êtes peu en fait, je suis un peu étonné. Vous êtes peu à avoir pris les paris long terme, la deuxième phase en fait. Et je coupe la semaine prochaine, mais peut-être que je couperai avant parce que il faut. Je comprends que vous ne puissiez pas ou vous ne vouliez pas bloquer une partie de votre capital dans des paris long terme ou semi-long terme parce qu'il y aura des résultats qui seront après février et certains, il faudra attendre la fin de la compétition de la Champions League. D'autant plus que je comprends aussi que vous soyez obligé d'ouvrir un compte chez Unibet si vous en avez pas, puisqu'il n'y a que là où c'est prenable. J'ai vu quelques paris, mais ça correspond pas tout à fait aux attentes chez les autres bookmakers. Bon, là c'est un lien affilié, je vous en cache pas. Si vous le prenez, ou même si vous ouvrez un compte Unibet, avertissez-moi, on va s'arranger, je vous ferai un cadeau. Et donc bloqué à 7 €, parce que comme j'ai décidé, comme il y a un petit engouement au niveau de gagner futé actuellement, et puis on se connaît pas, donc c'est vrai que je sors de nulle part pour certains, donc même de payer quelque chose, ça peut être réticent. Une autre petite digression avant de commencer les paris. J'ai pas de VIP, j'aime pas ce mot en plus, j'ai expliqué à certains. Il n'y a pas de VIP, certains sont prêts à payer à sortir la carte bleue. Gardez votre argent, vous avez un VIP gratuit actuellement. Jouez tranquillement, misez, gagnez, gérez votre mise, encaissez les pertes et bon, il y en a pour... Hier soir, je vais vous expliquer. D'ici quelques temps, il y aura une offre, il n'y a pas de souci. Par contre, ça sera certainement limité parce que je vais être disponible et accessible pour vraiment vous aider, que vous ayez un très bon niveau ou que vous soyez débutant. Une adaptation à créer une bankroll. Si vous n'êtes pas prêt à gérer votre argent, à créer une bankroll, à faire évoluer, à avoir un certain apprentissage, de casser tous vos paradigmes, tous vos croyances, parce que je vais faire le tri je vais vous casser tout ça. Donc voilà, si vous avez une capacité à apprendre, et enfin c'est d'accepter d'apprendre. Votre capacité, elle va se développer. Tous les jours, on fait un peu d'effort, on change, on prend des habitudes, et vous allez voir que ça va venir progressivement. Et au lieu de perdre et gagner de temps en temps, vous allez peut-être être à l'équilibre, mais vous allez limiter vos gains, vous allez apprendre des nouvelles choses, des nouvelles stratégies, des méthodes de jeu. Voilà, quelque chose de totalement complet. De toute façon, le jour où j'ouvrirai le club, je pense que je ferai entre guillemets une sélection. Je vais pas prendre pour argent comptant voilà votre paiement de carte bleue. C'est vrai, je suis un connard parce que je pourrais vous la faire à l'envers là, mais c'est pas du tout dans mon optique. Il y a tellement de gens qui ont massacré les paris sportifs et c'était tellement vu que si je peux redorer un peu et vous faire reprendre confiance et de voir les choses différemment, j'en serais ravi. Mais faites attention parce que vous allez vous faire avoir, il y a des requins partout, et de sortir la carte bleue comme ça, trop facilement, voilà, vous ne connaissez que depuis 3 jours, 2 jours pour certains, vous voulez sortir la carte bleue. Regardez, allez sur, il y a un lien pour ouvrir une bankroll, enregistrez mes paris, voyez les gains, voyez ce que ça donne. Est-ce que ça vous va, est-ce que ça vous va pas, est-ce que vous êtes capable d'encaisser les pertes et les gains, voilà quoi. Ok, donc juste une petite digression comme ça. Alors certains aussi, c'est très gentil. J'ai un très très bon retour. Là, vous me motivez à mort. Là, vous êtes hyper sympa. Il y a une bonne dynamique là, et même certains veulent faire des dons. Donc je suis assez d'accord dans le sens où en fait il faut faire circuler l'argent, il faut avoir une reconnaissance lorsqu'on gagne, ça sert à rien d'entasser, de toute façon il faut que l'argent circule. Ok, je suis d'accord, mais non, je vais pas mettre de Tipeee ou autre, même s'il y a de la demande, c'est gentil en tout cas, c'est vrai que puisque vous gagnez, je vais prendre une cotisation 20% sur vos gains. Non, c'est pas du tout dans l'optique. Gardez vos gains, faites-vous une bankroll, ça me fera plaisir que
Voilà, vous avez une autre perception, une autre vue, vous commencez à gérer, vous montez petit à petit une bankroll qui démarre à zéro. Et allez-y, vous allez voir, soyez patient. Alors si vous attendez une méthode, une stratégie magique ou de 1 euro de passer à 1000 euros, j'ai aucune solution pour vous. Je pense que ça sera difficile. Voilà quoi. Allez, on y va. Donc c'est parti donc pour hier. Désolé les amis, même si certains m'ont dit t'es pas obligé de te justifier. Non, c'est même pas de se justifier, c'est de comprendre pourquoi on a perdu. Il faut comprendre pourquoi on a perdu. Donc les données, vous avez bien vu, j'ai fait une photographie, un focus sur ce match. Donc Ajaccio-Auxerre. Bon, je me méfie d'Auxerre dans un sens où j'apprécie énormément, je sais qu'il est très bon, leur entraîneur Fulan. Donc voilà quoi. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ça a démarré sur les chapeaux de roue en fait. 3-2 à la mi-temps, un but contre leur camp d'Auxerre, et puis un penalty qui serait vraisemblablement pas sifflé. Alors on va pas trouver des excuses et trouver voilà, ça fait partie de la variance en fait. Les cartons rouges, les expulsions, les buts contre son camp, les pénaltys sifflés, les pénaltys non sifflés sur la saison, vous verrez que des fois ça sera notre avantage, des fois ça sera notre désavantage. Il faut simplement le comprendre et l'accepter. Donc le seul truc que je vois en fait qui me déplaît, c'est qu'en fait Ajaccio se sont fait cueillir à froid, ils ont eu du mal à rentrer dans leur match, ils sont rentrés dans leur match et à 2-2, plutôt que de se repositionner et de reprendre le match à leur compte, et ça a continué de faire d'un but à l'autre quoi. Et ils n'ont pas bloqué les Auxerrois, qui les ont tout de suite refroidis en marquant 3 minutes plus tard le 3e but. C'est sûr qu'à la mi-temps, Fulan, il a mis ses directives, il a changé son schéma. À un moment, j'ai entendu apparemment, c'est difficile à voir quand même le schéma tactique au niveau de la télévision, un 4-1-4-1. Donc bon, il a mis le bus quoi. À la limite, c'est du 5-5 quoi. Il a mis le bus devant le but. Donc après c'est très très difficile. Alors dans le club, je vous donnerai une astuce, et je vais pas le dire publiquement parce que c'est vraiment, on est en train d'étudier même mathématiquement la probabilité. J'ai une très forte probabilité de connaître le résultat final. Alors je vais vous dire, vous allez me dire, il est magique, c'est un divin, c'est un voyant, un clairvoyant. Non, c'est mathématique, et si je vous donne l'information et que vous vérifiez, vous allez voir que effectivement c'est vrai, c'est étonnant. Vous savez, c'est pas que des statistiques, c'est de l'observation en fait, c'est de l'expérience, de la continuité sur une longue période, et de regarder qu'est-ce qui se passe, d'avoir une photographie, de regarder ça, qu'est-ce qui se passe, ça et ça. Là, vous comprenez pas trop, mais ceux qui auront la chance d'accéder au club, ils vont être sur les fesses. Quand je vais donner cette information-là, et on est en train de voir pour mettre mathématiquement en fait la probabilité, les pourcentages en fait du résultat. Donc là, je fais le teaser, je vous donne certainement envie et je vous chauffe un peu, mais je vous assure, c'est des choses très 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 sérieuses. Voilà. Donc désolé pour ce match, il est perdant. J'ai essayé d'arbitrer, je vous donne une autre information aussi. J'ai contacté le développeur parce qu'en fait j'ai essayé d'arbitrer, je discutais avec Christian, Alain et puis comment s'appelle-t-il ? J'ai oublié son nom. Et en fait, je leur disais que je ne peux pas arbitrer parce qu'en fait, le logiciel, il y a le deuxième logiciel qui donne des stats. Enfin, c'est le même logiciel, ils utilisent les mêmes données, mais là, c'est en temps réel. On se met au même niveau que le bookmaker. Je vous ferai une petite démonstration si ce soir je peux filmer. Je vais essayer de filmer, vous expliquer en détail qu'est-ce que je fais et pourquoi je le fais.
Et peut-être que dimanche d'ailleurs, parce que les 3 matchs que je vous propose à 14h et à 15h, donc peut-être que je vais faire un live autour de 14h jusqu'à 17h. Je vais voir si parce que je suis en contact avec un youtubeur, un streamer, pour savoir s'ils peuvent venir me donner un coup de main, parce que je suis en apprentissage justement. Et en fait, j'ai bien tout compris, j'ai bien tout fait, mais il y a quelque chose qui va pas. Donc, vous voyez, je suis en train de me former à tout. Il faut se former à tout si vous voulez avancer, voilà. Et alors, ce qui se passe, c'est qu'en fait, 54e minute, vous voyez, Ajaccio-Auxerre. Donc, il y avait un panel de match, un échantillon de match qui était de 406. Ça veut dire qu'en fait, ce type de match Ajaccio-Auxerre représentait en fait par l'historique des matchs par rapport à les forces en présence 406 matchs identiques. Donc au niveau statistique, on peut commencer à sortir des choses. Donc le live score était à 2-3. Mais là, je voyais 0 et tout 0. Donc il devait me donner des statistiques sur les scores probables, sur les probabilités que le prochaine équipe à domicile ou à l'extérieur marque, sur le over-under, sur le 1-2. Et il me donnait rien. Donc j'ai contacté, évidemment, je suis en lien direct avec le développeur, et je lui demande tout de suite de regarder, et je lui donne justement cette capture, et il regarde. Et en fait, c'est un fait qui est très très rare, c'est qu'en fait, après, le logiciel, il a aucune donnée, en fait. Il me le dit là, il a 0 match de référence. Donc 0 match de référence, il peut pas me donner. C'est de par les forces en présence et l'historique, il n'y avait aucun match de Ligue 2 avec leur position au classement et au niveau de leur Elo Rating et toutes les données qui correspondent à des matchs similaires. Donc on assistait historiquement quelque part à un match avec des données qui avaient peu de probabilité d'arriver, quoi. Donc je cherche pas des excuses, mais voilà le pourquoi du comment. Là c'est Unibet. Bon, effectivement, c'était pour vous montrer, comme je vous parlais tout à l'heure, des PLT. Donc ils sont toujours disponibles. Donc parti sur les matchs. Donc c'est fait pour vendredi. N'oubliez pas, aujourd'hui on a à 18h30 Valladolid de Villarreal, on a Dijon-Nantes et on a Metz-Bordeaux. Petite discrétion encore, je suis désolé, c'est pour que ça soit bien clair et qu'on parte sur une bonne base. Je suis pas contre qu'on échange des pronostics, mais soyez le plus clair possible, parce que vous allez faire chauffer la tête de tout le monde. Moi j'ai tellement de matchs en tête que je sais plus quel jour si vous me dites je vais jouer Dijon, oui, Dijon contre, j'ai fait la vidéo évidemment, je sais, mais je ne me souviens plus de son nom. Il m'a proposé des paris. Soyez le plus clair, vous allez faire chauffer votre tête en fait, et vous allez faire chauffer la tête des autres personnes qui seraient peut-être intéressées par votre échange de pronostics. Et pourquoi pas dire ce que vous pensez, mais soyez le plus clair possible en fait, parce que le fait de chercher l'information, moi je suis obligé de reprendre et de regarder. Évidemment, j'ai passé au crible. Il y a l'alerte gagné futé, mais le filtre derrière, c'est moi après qui valide ou pas l'alerte. Ok? Donc allez, c'est parti. Là, je suis désolé, mais je sais qu'il y en a, ça les énerve que je parle comme ça, d'aller à l'essentiel, de pas raconter ma vie, mais non, vous êtes bien obligé d'apprendre des choses et de voir comment ça fonctionne. Je vais remercier un certain nombre de commentaires publiquement en vidéo à la fin de la vidéo, parce que ça a déplu que je mette ça en début de vidéo. Donc bon, je peux comprendre que vous n'avez pas 3 heures, mais appréciez quand même que vous avez une photographie, un focus sur un match avec énormément de données en 7-8 minutes, quoi. Le temps que vous-même vous recherchez tout ça sur chaque match, vous allez mettre des heures. Je vous le dis tout de suite. Moi, c'est parce que j'ai l'expérience et j'ai des trucs automatiques qui fonctionnent que je peux me permettre de le faire. Et je le fais pas pour vous, je le fais avant tout pour moi, pour pouvoir prendre un pari dans de bonnes conditions. Parce que moi, j'ai besoin de maîtriser. Je peux pas claquer un 1 N2 à la tronche des gens comme ça sans dire pourquoi. Vous comprenez la différence ? Donc après, ça vous plaît pas, allez voir d'autres pronostiqueurs, voilà. Moi, je suis pas comme ça. Donc voilà. Je ne suis pas en colère, non, je suis pas en colère. Le premier match, c'est Real Sociedad Atlético de Bilbao.
Donc Atlético de Bilbao, c'est une équipe qui est sur mes tablettes pratiquement tous les ans, que je surveille, qui est surtout meilleure, mais bon, ce que je vais vous dire n'est pas toujours constant hein, actuellement avec Bilbao, qui est quand même meilleur à domicile qu'à l'extérieur. Donc là, ben, c'est un match où en fait les deux vont se battre pour les places européennes, c'est ce que je m'en doutais, hein. De toute façon en début de saison, c'est des équipes, voilà pourquoi je les mets en surveillance, c'est que je sais très bien qu'ils vont se battre et qu'en fait les cotes sont soutenues sur des matchs. J'ai fait une vidéo où j'explique qu'en fait il est très intéressant de s'intéresser. Vous connaissez par cœur le Real, le Barça, vous allez rien gagner, vous allez avoir des cotes de 1,28, 1,30, et vous allez en passer 8, vous allez en perdre 2, bénéfices nets, vous avez tout perdu vos gains, ok? Aucun intérêt de parier sur ces matchs, ok? Donc là, si vous prenez Real Sociedad qui est 8e avec 34 points, 9e Atlético de Bilbao avec 31 points, donc là c'est pour les places européennes. Donc les statistiques générales du Real Sociedad de Athletic Bilbao, pardon. Bon, la vue globale, c'est pas très sexy quoi pour la Real Sociedad. Bilbao, attention, à l'extérieur, il y a 5 matchs nuls sur 6 matchs. Peu de buts, très peu de buts. Donc voyons voir, la Real Sociedad gagne à 45% ses matchs, 18% de matchs nuls, 36% de défaites. Ils font des overs à 68% et des unders 2,5 à 31%. Ils le marquent en premier à 77% et ils encaissent en premier à 18%. L'Athletic Bilbao gagne à 31%, fait match nul à 45%, effectivement c'est ce qui ressort. 22% de défaites, ils font des over 2,5 à 18% et des under à 80%, 81% et même des brouettes. Ils marquent en premier à 50% et ils encaissent en premier à 27%. Voyons le face-à-face domicile extérieur. Une certaine régularité quand même. À domicile, c'est quand même beaucoup mieux pour le Real Sociedad. Ils sont invaincus dans leurs 4 de leurs 5 derniers matchs. Bilbao, effectivement, 3 matchs nuls d'affilée et c'est très clairement jaune. Il n'y a qu'une seule victoire à l'extérieur contre Osasuna, donc c'est pas une référence. Donc voyons voir. Donc les statistiques pour le pronostic Real Sociedad Atlético de Bilbao, lors de leurs 3 derniers matchs à domicile, dans toutes les compétitions, le Real Sociedad a gagné par 2 buts ou plus. Les deux équipes ont marqué lors de 12 des 16 derniers matchs du Real Sociedad en Liga. La Real Sociedad a réussi à gagner par 2 buts ou plus 6 de ses 11 derniers matchs à domicile. Le Real Sociedad est invaincu dans 6 des 7 derniers matchs à domicile de toutes compétitions confondues. Le Real Sociedad a réussi à marquer au moins un but lors des 14 derniers matchs à domicile consécutivement de toutes compétitions confondues. L'Atlético de Bilbao n'a remporté que 5 des 30 derniers matchs à l'extérieur. Il y a eu 3 matchs nuls lors des derniers matchs de toute compétition à l'extérieur, ça effectivement on l'a vu. Dans ces 12 derniers matchs de Liga, l'Atlético de Bilbao est invaincu à 10 reprises. L'Atlético de Bilbao a fait match nul à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire dans 3 des 6 derniers matchs. L'Atlético de Bilbao, Athletic Bilbao, pardon, a fait match nul dans 5 des 6 derniers matchs de Liga. Dans 4 des 5 derniers matchs de toute compétition de l'Athletic Bilbao, les deux équipes ont marqué. Donc, à toute évidence, le match nul ressort quand même. Les cotes, le 1 à 2, le match nul à 3,2, le 2 à 3,95, une cote de 3,95. Donc je vous propose encore un match nul sec à 3,22. Alors il y a une énorme aussi mise en évidence, si vous voyez par rapport au stats, c'est qu'il y a une forte probabilité que les deux équipes marquent. Donc ce que je vais faire moi, c'est que je prends le match nul sec à 3,22 et je vais sécuriser avec les deux équipes marques, donc BTS à 1,90.
Donc je ne comprends pas pourquoi cette cote est si haute, parce qu'il y a de fortes probabilités. Effectivement, Bilbao, il n'y a pas beaucoup de buts, mais vraisemblablement, le Real Sociedad marque à chaque match, et il y a quand même une forte probabilité pour moi que l'Athletic Bilbao puisse aussi marquer au moins un but. Ça gagne pas, mais ça arrive à attraper le match nul. Alors, je vous fais une autre proposition aussi, mais ça, je vais pas le valider. Il y a le under 2,5 buts, parce que je pense qu'en fait, le score sera certainement de 1-1. On va pas aller bien loin. Ça va être un match encore assez long et stressant, difficile pour nous en tant que parieurs. Je pense qu'il y aura moins de 2,5 buts. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez peut-être prendre le match nul sec, et puis mettre une couverture pour, en cas de perte limitée, faire un under moins 2,5. Donc pour ce pronostic, je vous propose 3 stratégies. La première, c'est de prendre le match nul sec à 3,22. Vous pouvez couvrir ou compléter avec les deux équipes marque BTS à 1,90. La cote est très value et énorme, et je la comprends pas. L'Atlético, je pense que Real Sociedad va marquer au moins un but, et je pense que Bilbao a la capacité au moins de faire match nul. Donc ils sont obligés aussi de marquer. Donc les deux équipes risquent de marquer. Donc la cote est énorme. Ou alors, deuxième stratégie, vous prenez le match nul sec, 3,22, et le under est très probable. Le under moins 2,5 à 1,45, c'est pas énorme, et prenable aussi. Sinon, troisième stratégie, peut-être que vous allez le voir aussi comme ça, le match nul remboursé si 1. Donc sur le match nul, une cote à 3,22, vous mettez 15 €. Si le match nul passe, vous gagnez 48,30 €, donc un gain de 18,30 € à une cote équivalente de 1,61. Alors je vous répète bien, c'est deux paris, hein. Un pari sur le 1, sur le N, un pari sur le 1. Et sur le 1, pour avoir un pari remboursé à une cote de 2, vous misez 15 €. Si le 1 passe, donc vous aurez votre mise initiale de 30 € remboursée. Donc c'est un exemple pour une mise de 30 €. Je vous invite, je pense, d'ici le week-end prochain, je vais voir la salle de formation. De toute façon, je les ai. Donc ça sera une salle de formation en ligne, hein, vous inquiétez pas. Et vous aurez l'accès. Donc je vais vous montrer tout ça en vidéo, hein. Bien vous expliquer comment parier même au tabac et sécuriser, comment le faire directement chez votre bookmaker, de par les tableaux Excel, de par la calculatrice gagné futé. Et puis après vous accéderez à d'autres outils, et vous verrez. Et puis si vous voulez aller plus loin, il y aura une formation avancée. Ok, donc la formation elle sera gratuite. Donc le deuxième pronostic, c'est Sheffield United contre Bournemouth en Première Ligue pour la 26e journée de Première Ligue pour le dimanche 9 à 15 h. Donc attention, c'est compliqué pour Bournemouth. Il y a énormément d'absences, c'est très compliqué pour l'entraîneur. Donc pour Sheffield United, c'est un match très important, puisque comme vous le voyez, il est 6e avec 36 points. L'accès aux places européennes peut leur être ouvert. Pour Bournemouth aussi, mais malheureusement, comme je vous ai dit, au niveau effectif, c'est pas ça en ce moment. Ils sont 16e avec 26 points à la porte de la relégation. Donc voyons voir les statistiques générales. Donc c'est quand même assez régulier pour Sheffield. Bournemouth, attention, il reste sur 2 victoires à domicile d'ailleurs, mais ils sont encore moins performants à l'extérieur. Donc voyons voir, Sheffield United gagne à 36%, fait match nul à 36%, perd à 28%, ils font des over 2,5 à 20% et des under à 80%. Ils le marquent en premier à 40%, ils encaissent en premier à 56%.
Pour Bournemouth, ils gagnent à 28%, ils font match nul à 20% et ils perdent la moitié de leur match à 52%. Ils font des over 2,5 à 56%, des under 2,5 à 44%. Ils marquent le premier but à 40%, ils encaissent le premier but à 52%. Voyons le face-à-face domicile extérieur. Pour Sheffield, bon, il reste, excusez du peu, sur une défaite, mais c'est contre Manchester City, donc bon, rien de grave. Sinon, c'est quand même, si on fait abstraction à ce match, sur les 7 derniers matchs, il n'y a qu'une seule défaite, donc très solide. L'erreur de casting, c'est la simple et unique victoire contre Chelsea. C'est pour ça que je me méfie souvent des petits qui tapent les gros. Ça arrive très souvent. Ils font leur match de Champions League, quoi, en fait. Bon, ils ont gagné 1-0, mais avant ça, ils ont perdu 3 matchs. Et après ça, il n'y a pas eu de déclic, il n'y a pas eu de match de référence. Ils perdent les 3 matchs suivants, quoi. C'est terrible quand même. Gagner Chelsea, taper Chelsea, voilà, quoi. Enfin, c'est comme ça, c'est le foot, vous le savez très bien. Donc, domicile extérieur, Sheffield United gagne à 41%, fait match nul à 16%, perd à 41%. Donc attention, c'est plutôt tendance 1-2. Over 2,5 à 25%, under 2,5 à 75%. Il score en premier à 50% et ils encaissent en premier à 50% aussi. Pour ce qui est de Bournemouth, à l'extérieur, ils gagnent à 25%, ils font match nul à 8% et ils perdent à 66%. Ils font des over et des under à 2,5 à 50%, 50%. Ils le marquent à 33% en premier et ils encaissent en premier à 58%. Donc voyons voir ce que je vous propose. Donc je vous l'ai dit, c'est demain dimanche 15h, 26e journée. Vous avez la feuille de match probable. Donc là, un petit disclaimer, enfin plutôt un avertissement et une alerte. Là, le problème de Bournemouth, c'est que au niveau effectif, c'est très compliqué. Beaucoup d'absents, et je pense qu'il y a encore plus d'incertains aussi. Là, c'est une série noire pour eux. Donc, il faut aussi profiter de cette information-là. Donc, les petites stats qui vont bien pour Sheffield United. Ils sont invaincus dans 5 des 6 derniers matchs de toute compétition. Il y a eu moins 2,5 buts dans 10 de leurs 11 derniers matchs de toute compétition. Bournemouth n'a pas marqué un seul but lors des 3 derniers matchs à l'extérieur, toutes compétitions confondues. Bournemouth a subi 14 défaites de 2 buts et plus dans ses 27 derniers matchs à l'extérieur, donc c'est compliqué. Bournemouth sont sur une série perdante mi-temps, fin de temps réglementaire de 3 défaites à l'extérieur. Bournemouth ont gagné seulement 1 de leurs 10 derniers matchs à l'extérieur. Bournemouth a perdu à la mi-temps et au temps réglementaire, donc oui, half-time, full-time, lors des 4 des 6 derniers matchs de Premier League, n'a pas marqué de but lors de 4 des 6 derniers matchs, a fait moins 2,5 buts dans 4 des 5 derniers matchs à l'extérieur. Le under ressort beaucoup sur ce match, quand même. Donc voyons voir ce que je vous propose. Donc je vous ai mis un petit peu l'historique. La cote du 1 est à 1,70, le match nul à 3,55 et le 2 à 5,40. Je vous propose une victoire de Sheffield United, donc le 1 sec à 1,70. Donc voilà pour ce pari. Je vous donne tout de suite rendez-vous sur le 3e pari. Donc le 3e pronostic est sur le match de Ligue 1, la 24e journée pour le dimanche 9 à 15h Montpellier-Saint-Etienne. À savoir au niveau du classement que Montpellier va jouer une place européenne sur ce match. Ils sont 5e avec 34 points. Saint-Etienne se rapproche dangereusement, c'est pas encore l'alerte, mais ils sont 15e avec 28 points. Donc ils ont quand même une marge, mais attention. Donc Montpellier, il y a une motivation
aussi de coller les places européennes. Bon, Lille est 4e avec 40 points, hein, mais bon, s'ils veulent jouer le coup à fond, il va falloir gagner ce match, je pense. Donc voyons voir les stats. Bon, les stats générales, c'est quand même Montpellier est quand même une équipe assez régulière. Donc bon, il y a une défaite à Paris. Ils se sont un petit peu rattrapés avec un match nul contre Metz. Pour Saint-Etienne à l'extérieur, c'est catastrophique. Avec 4, 5, 6, 7, avec 6 défaites sur 7 matchs. Non, c'est même pas à l'extérieur, c'est attention, je dis des bêtises. Sur les 7 derniers matchs, il n'y a qu'une seule victoire. Donc ça va être compliqué, je pense. Hein. Donc voyons voir. Montpellier gagne à 39%, match nul à 30%, des défaites à 30%. Ils font des over 2,5 à 52%, under 47%. Ils marquent en premier à 50%, ils encaissent en premier à 50%. Saint-Etienne gagne 34% de leur match, font match nul à 17% et perdent à 47%. Ils font des over 2,5 à 56%, des under 2,5 à 43%. Ils marquent en premier à 33% et ils encaissent en premier à 58%. Voyons le face-à-face domicile-extérieur. Alors c'est là où l'alerte gagne futé, voilà pourquoi j'ai eu cette alerte et pourquoi on va aller dans le sens, je pense, de Montpellier, c'est que bah voilà, à domicile c'est du costaud, mis à part le match contre Paris, sinon ils sont invaincus et en plus c'est pas que du match nul, c'est plutôt des victoires. Donc c'est très très intéressant. Par contre à l'extérieur, Saint-Etienne doivent réagir, ils sont sur 4 défaites consécutives. Donc voyons voir les proportions de 1 et 2 over-under 2,5. Donc victoire pour Montpellier, 66% de victoire à domicile, 16% de match nul, 16% de défaite. Des over à 58%, des under 2,5 moins 2,5 buts à 41%. J'ai pas mis le... Bon, je vais pas vous le donner, ça sert à rien. Pour Saint-Etienne, ils gagnent à l'extérieur 36%, aucun match nul, et ils perdent à 63%. Il y a des over 2,5 à 72% et des under à 27%. Donc voyons voir les petites stats qui vont bien. Donc c'est à 15h la 24e journée. Dimanche, la feuille de match. Donc je passe très très vite les petits stats. Dans leurs 30 derniers matchs à domicile, Montpellier sont invaincus à 26 reprises. Donc une très très bonne régularité. C'est du costaud à domicile. Montpellier ont gagné 8 de leurs 11 derniers matchs de Ligue 1. Lors des 7 des 9 derniers matchs de Montpellier en Ligue 1, les deux équipes ont marqué. Montpellier ont gagné par 2 buts, 4 de leurs 8 par au moins 2 buts, 4 de leurs 8 derniers matchs à domicile de Ligue 1. Dans 8 des 9 derniers matchs de Montpellier, il y a eu plus 2,5 buts. Alors c'est pas contradictoire par rapport à tout à l'heure, le moins. Non. Saint-Etienne ont gagné un seul de leurs 7 derniers matchs de Ligue 1. Saint-Etienne a perdu à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire lors de ses 3 derniers matchs à l'extérieur. Lors de 7 derniers matchs de Ligue 1, l'AS Saint-Etienne a une mauvaise série de 6 défaites à la fois à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire. Saint-Etienne a été battu par 2 buts et plus lors de 5 des 7 derniers matchs de Ligue 1. Dans 7 des 9 derniers matchs de l'AS Monaco, de l'AS Saint-Etienne, il y a eu plus de 2,5 buts. Un petit historique. Donc le 1 est à 2,11, le match nul à 3,12, le 2 est à 3,75. Et là encore, je vous propose une victoire à domicile de Montpellier, le 1 sec à 2,11. Donc voilà pour le 3e et dernier pari. Et je vous donne un rendez-vous à demain. Et je remercie encore tout le monde pour leurs encouragements. C'est leurs quelques minutes pour eux. À très vite. Donc merci à Cédric Julien, les vidéos
tes explications sont claires, tu sensibilises beaucoup. Merci à toi, tu as tout compris. Merci à Abdel Mouldi. À voir avec le temps, mais je n'en doute pas, tu gères, force à toi. Merci à JLG Spain. Bonne vidéo, merci pour tes efforts d'analyse. Merci à toi. Moldizarev, désolé si j'écorche ton nom. Merci, j'ai gagné grâce à toi. Et ben de rien, gère et petit à petit, les ruisseaux font les rivières. Merci à tous. À demain. Et n'oubliez pas aussi, je pense faire un live dimanche à partir de 14 h sur ces 3 matchs où je vais vous montrer comment parier en direct. Et puis je vais essayer de vous donner quelques petites pépites et vous montrer le logiciel en live. Ok, alors je vous donne rendez-vous demain au plus tard. Sinon, je pense qu'une très forte probabilité, je mettrai certainement une petite annonce sur les pages Facebook, Instagram et voilà. Allez, bon match et à demain.